Moi, c'est Saint-Hilaire Selom, inspecteur au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Moi, là, pour me présenter 2 modules pour étudiants, pour élèves qui pourraient participer dans l'examen 9e année. Et c'est le ministère qui a organisé un séminaire de formation ça dans le cadre de cours de rattrapage pour élèves qui sont en retard ou bien qui perdent quelques cours et qui permettent de réussir l'examen avec succès. Et nous parlons dans le premier module là, contenu examen communication créole là. Et en dedans, nous parlons de questions sur texte pour ces petits. Et nous parlons aussi de vocabulaire. Dans le premier module, nous avons production écrite. Maintenant, pour le premier module là, il y a sur contenu examen créole là. Et contenu en gain là dans un texte. Il y a une question vocabulaire, orthographe, il y a une question grammaire, il y a une question production écrite. Maintenant, dans le premier module, on a parlé sur le texte là. Question compréhension sur le texte, et question vocabulaire, question orthographe, et puis production écrite. Et puis dans le deuxième module là, on a une question grammaire qui est plus vaste. Maintenant, on nous regarde sur question compréhension. Nous devons lire le texte avec attention. Et les élèves qui ont amusé par lire le texte, ils commencent à répondre aux questions. C'est pas une bonne habitude. D'abord, nous supposons lire le texte bien. Et comprendre et ça permet nous de répondre aux questions. Maintenant, la question ça va capable permettre nous faire plan avec résumer texte. Identifier type texte et personnage qui est dans le texte. Et ça permet nous tout repérer toute information importante qui gagne dans le texte. Maintenant, nous allons passer dans la question vocabulaire. Question vocabulaire, eux-mêmes, ils chita sur champ sémantique et puis champ thématique. Il y a aussi variation régionale, variation individuelle. Après tout, mot dérivé, variation, disons dérivation. Et après idiome, expression idiomatique et sens proverbe. Maintenant, sous question orthographe, nous avons pour nous classer mon ordre alphabétique, forme contractée mot, identifier mot fautif dans un texte, et nous avons pour nous écrire quelques mots en créole, quelques mots particuliers en créole. Et c'est ça qu'on a pour dans l'orthographe. Pour grammaire, nous avons pour nous un pile bagaille, nous avons pour nous groupe mobile, nous avons pour nous type avec forme prédicale, et nous avons tout verbe pronominal sens réfléchi, nous avons verbe essentiellement pronominal, nous avons pays parler créole, pays créolophone, et nous avons tout base lexicale langue créole. Et puis pour production écrite, nous avons une lettre, ou une narration, une description, etc. Question vocabulaire, abchita sur ça nous les champs sémantiques, champs lexical, champs thématiques, champs sémantiques, variation phonologique, variation régionale, après tout dérivation, dans dérivation nous avons préfixation, suffixation, parasynthèse, expression idiomatique et puis sens proverbe. Tout d'abord, pour champ lexical, c'est ensemble mots qui ont rapport avec un thème. Ensemble mots qui ont rapport avec un thème. Exemple, nous avons un thème, et puis nous avons 10 mots qui ont rapport avec le thème. Si nous prenons le thème habillement, nous avons un liste mots qui ont rapport avec le thème habillement. Nous allons prendre pantalon, chemise, robe, chaussettes et la trier. Vous apprenez n'importe thème éducation, thème la santé, je pense que c'est facile, nous sommes capables de faire ça. Nous avons un champ thématique, c'est un thème qui a un rapport avec un ensemble de mots, une liste de mots. Et nous avons changé d'activité, nous avons une liste de mots pour qui thème.
li marché. Qui t'aime qui ka parler avec. Yon c'est contraire l'autre. Yo ba ou ensemble mot pour joindre qui t'aime ou ba ou t'aime non pour joindre yon ensemble de mots. Ouais, c'est question qui facile. Troisièmement, nous avons un champ sémantique qui a rapport avec homonyme, synonyme, antonyme. Côté là, sémantique, il y a rapport avec sens mot. Sens contraire, de même sens. Ouais, nous avons un homonyme. Des mots homonymes, c'est des mots qui prononcent mais qui n'ont pas même signification. Exemple, si nous par exemple, raquette. Raquette, première signification, c'est une mauvaise affaire. Deuxième signification, c'est une plante. Ouais, ils prononcent même genre, ils écrivent même genre, mais ils n'ont pas même signification. Et si nous prenons synonyme, c'est des mots qui ne sont pas écrits même genre, qui ne sont pas prononcés même, qui ont à peu près même signification. Ouais, des mots synonymes. Si nous prenons, par exemple, nous avons dit père, papa, ouais. Si nous disons on gagne, nous dit divino, ouais, il y a à peu près même signification. Des mots synonymes. Antonyme, c'est contraire. Des mots qui opposent dans le sens. En haut, en bas. Ouais, devant, derrière. Ouais, bon, méchant. Ça, c'est antonyme, c'est champ sémantique. Ensuite, après, variation phonologique. Qui est la variation? C'est dans chaque zone, il y a une expression qui doit varier de zone en zone, d'un individu à un individu. Et ça existe dans toute langue. Et dans un mot, nous avons une lettre qui est différente de l'autre. Et nous prenons par exemple, il y a des gens qui disent gagner, il y a des gens qui disent gagner. Il y a des gens qui disent boisson, il y a des gens qui disent boisson. Well, ça c'est variation phonologique côté des mots variés pour une lettre, bien une syllabe. Nous prenons variation régionale. Pour variation régionale, il existe dans tout pays, dans toute langue. Nord, il y a un accent propre à lui-même. Sud, il y a un accent propre à lui-même. Variation régionale. Vous avez comment on dit ça dans telle zone? Qui variation mot ça? Well, par exemple, si on dit panade, dans le nord on dit panade, mais dans l'autre région on dit soupe pain blanche. Well. Et ensuite, on a besoin de dérivation. Dérivation, c'est comme ça, toute langue vive, toute langue fonctionne par dérivation. Dans la dérivation, nous avons trois mécanismes, nous avons une préfixation, suffixation, parasynthèse. Dans la dérivation, nous avons un noyau. Nous avons un noyau. Et puis, il doit, à partir du noyau, ça former deux mots. Former un mot dérivé, former deux mots dérivés. Si nous prenons par exemple plante, nous prenons plante comme noyau. On a de former des mots dérivés de plantes. On a plantation, planter, planter. Ça, c'est mots dérivés. Well, par suffixation. Préfixation, c'est l'on met un syllabe devant noyau, devant racine pour former un autre mot. Suffixation, c'est l'on met l'autre syllabe derrière noyau pour former un autre mot. Et parasynthèse, c'est l'on fait tous deux ensemble. Tous deux ensemble. Par exemple, si nous prenons chouk comme noyau, si nous mettons par suffixation, nous mettons aider, il fait chouquer. Ouais, chouquer. Et puis si nous mettons préfixe derrière, nous mettons dé, il va déchouquer. Et là, nous avons un noyau qui se chouque, nous mettons suffixe derrière, préfixe devant, il vient par parasynthèse, déchouquer, déchouquer. Ouais. Maintenant, nous avons une expression idiomatique, c'est forme parlée qui existe dans toute langue. Côté, ou bien expliquer une situation, au lieu de parler en pile, ou utiliser une expression idiomatique. Exemple, m'a monté le ciel par d'eau. M'a monté on m'a suivi. Ouais, des pieds non grain soulier. Ouais, si par exemple par un match Brésil Argentine qui va on a dit bon, match ça son match, garçon pas camper. Ouais, ça c'est expression idiomatique qui existe dans la langue là et qui pas traduit mot à mot. C'est l'idée qu'il faut traduire. Sens proverbe yo. Il y a un proverbe pour expliquer.
Bon, puis là, nous ne écouter grand monde, mais c'est forme parler grand monde yo. Au lieu de parler un paquet de paroles, yo bay un proverbe qui explique tout ça on t'a voulu dire. Exemple, je te dis, cabrit toujours garder je mets caille avant l'entrée. Ça c'est un proverbe. Il y a un sens li, il y a une façon pour expliquer. Ravette pas jamais gain raison devant poule. Et même ça encore pour les ravettes, il y a un autre proverbe qui dit les poules marées ravettes fait l'explication. Ouais, donc tout ça c'est proverbe grand mounio. Ouais, qui ont un paquet de significations et dans l'examen on doit demander expliquer tel proverbe, expliquer identifier expression idiomatique ça, ben signification expression idiomatique ça qui ça veut dire. C'est-à-dire ou un tel gain tout dans manche, Jeannette gain tout dans manche, c'est une expression idiomatique. On a un problème en monde qui apprend une parole dit Jules, ben bouche ou manger, c'est une expression idiomatique. Puis maintenant on a passé à question orthographe. Nous sautons question sur vocabulaire, maintenant nous parlons de question sur orthographe. Nous avons 4 thèmes, c'est forme contractée, classer mots dans l'ordre alphabétique, principe pour écrire créole là, graphie ancienne et graphie actuelle. Alors c'est 4 contenus qui permettent nous au moins répondre quelques questions sur orthographe créole. On nous tout d'abord forme contractée. Dans la forme contractée, c'est forme longue. Forme longue, moi, et puis forme contractée ou bien forme courte, moi. Nous avons quelques exemples là. Nous avons forme longue, moi, et puis forme contractée. Nous avons verbe ça c'est gagner. Forme contractée, c'est gain. Et puis fini, vini, forme contractée, c'est vin, fin. Well, moins, ou, li, nous. Well, mes formes contractées. Ça veut dire qu'on va avoir une phrase, écrire phrase ça sous forme contractée. Mais il faut songer qui mot qui contracté, c'est quelques verbes, il y a un verbe qui contracté, puis il y a un pronom personnel qui contracté. Donc il faut nous songer forme pour ne pas écrire phrase même genre il y a des élèves qui connaissent écrire phrase, recopier phrase même genre là, sans pas écrire forme contractée mot. Ça, c'est une forme de question que vous êtes capable de jouer dans l'examen. Classer mots dans l'ordre alphabétique sont l'autre type de contenu qu'on pose des questions sur lui dans la 6e année et dans la 9e année. Qui connaissance ou besoin gagner pour classer un listement dans l'ordre alphabétique? Il faut avoir connaissance de l'alphabet langue. Il faut connaître toutes les lettres qui sont dans l'alphabet, toutes sont. Et en plus, on va garder le listement. Est-ce que tout le monde commence par la même lettre? Est-ce que vous avez 2 lettres qui même? Est-ce que vous avez 3 ou 4 lettres dans le commencement? Jusqu'à ce que vous avez une lettre qui est différente. Là, vous avez une lettre qui est différente et ça permet de faire classement. Prenons par exemple, si nous apprenons plante. Ouais, nous prenons planter. Nous prenons plantation. Et puis nous prenons planter, nous allons regarder ça passe, si nous avons classé liste mots, 4 mots dans l'ordre alphabétique. Nous apprenons P, tout commence par P. Nous prenons L, tout commence par L. Nous prenons 1, tout gagne 1. Nous gagnons, ça veut dire 1, 2, 3, son qui même. 4, ouais, 4e, jusqu'à 4e. 1, 2, 3, 4. Alors nous allons faire différence dans E, A et puis E. Nous avons dit plante en premier, plantation avant deuxième, parce que nous avons A avant E, et nous avons planter avant planter, parce que nous avons E avant E. Il faut une compétence ça pour nous capables de classer un liste mot dans l'ordre alphabétique. Maintenant, principe pour écrire créole là. Pour écrire, il faut qu'on ait un principe. Le principe, c'est toute lettre dans le toutes lettres prononcées, lettre pas prendre place l'autre lettre. Ouais, il y a un principe pour écrire R avec W, ça faut nous connaître. Ouais, R, nous toujours perdu avec écrit. Nous pas mettre R devant son O, on, ou, mais nous mettons devant l'autre A, E, I, E. Ouais, différence, si nous mettons ça, ça fait Ra, ça fait Wa. Wa par Ra. Ouais, Wo. Wo. Nous ne pouvons pas écrire wo comme ça. Ouais, nous avons écrit wo avec
W, c'est principe pour écrire langue créole là. Et puis, on demande tout sous qu'à écrire détaché, là, vraiment bon. Vous dites lettre détachée. Well. Maintenant, graphie ancienne à graphie actuelle. Là, il y a une évolution, graphie, là, il y a une évolution, comme on écrit avant les années, avant 1804, après 1804. Comment l'écrit Kounia. Donc, ça, c'est, il faut nous connaître, pour nous parler tel mot écrit tel genre, et puis à telle époque, et Kounia, comment l'écrit. Exemple, moins. Ouais, moins t'es qu'on écrit comme ça, mais Kounia, ouais, il vient écrit comme ça. Ouais, c'est graphie ancienne, et puis c'est graphie actuelle, moins. Si écrit ça, il fait moins. Si vous écrit ça, il fait moins, mais le principe a dit, nous ne pas écrire comme ça encore. Mais voilà comment il écrit avec W. Donc c'est ça comme principe, c'est ça vous connaissez, qui vous permet de passer examen créole là, spécifiquement pour répondre à toutes questions orthographiques, capable de ou 3 questions sur orthographe. Pour terminer le premier module là, on a gagné pour nous production écrite. Dans la production écrite, donc nous décidons de 2 ou 3 sujets. On a pour choisir un, et ça nous choisit, on a fait un petit plan pour ce sujet ça. Et ensuite nous passons sur le plan pour nous commencer à produire texte de nous. Texte nous on a gagné 3 parties là-dedans. Une partie qui c'est introduction, une partie deuxième partie c'est développement et puis dernière partie c'est conclusion. Introduction, développement, conclusion. Et texte ça doit séparer en paragraphes pour texte ça bien aéré. Parce que les textes écrits en vrac comme ça correcteur qui tendance garder texte mal mais les textes bien aéré, bien écrit et ça charmer correcteur. Et puis c'est pour nous écrire lisiblement. Il faut que mon cas lit ça nous écrit. Éviter de faire faute dans mot. C'est créole donc créole c'est langue nous. Si nous cas lire un mot, faut que nous capable d'écrire. Et puis veiller enchaînement l'idée et puis qualité avec style. Ça n'a pas écrit dans le texte. Clarté avec style, pardon. Et puis, c'est pour nous rester dans le sujet, pour ne pas hors du sujet. Et puis, il faut nous faire attention à rati, pour ne pas ça le faire avec l'équipe pépé, pour ne pas chiffonner. Et comme ça, nous mettons un texte comme ça, nous n'avons jamais correcteur, et c'est sûr qu'il n'a pas obtenu de bonnes notes. Pour le premier module là, nous sommes trouvés contenu, examen, texte créole là. Et nous sommes trouvés là dans une question sur un texte pour nous lire. Et question de vocabulaire, question de grammaire, question orthographe et production écrite. Et nous espérons que pour le module là permette nous passer l'examen avec succès. Et ensuite nous allons aborder un deuxième module. Ok, merci à tout à l'heure.